Nous présentons quelque chose d'étonnant et de curieux. La preuve première, le signe, le miracle. C'est un objet physique, un vieux livre écrit il y a plus de millions. Ce livre contient une poésie brillante, une prose profonde, une philosophie cohérente et des systèmes éthiques. Il révèle des phénomènes scientifiques et des symétries mathématiques d'une manière extraordinaire. Le livre offre des réponses définitives aux questions majeures et des conseils éthiques profonds. Elle fournit de la clarté et remplit les chercheurs de la vérité de la satisfaction d'avoir compris le but de la vie. Elle traite de l'existence de Dieu et révèle complètement sa volonté. La preuve est un code mathématique crypté dans son texte. The book convincingly verifies the existence of God and at the same time completely reveals His will. This concrete evidence is the mathematical code encrypted within the text. Le livre comporte une structure mathématique complexe basée sur des proportions, des symétries, des séquences et des valeurs numériques. Les lettres, les mots, les phrases et les chapitres s'alignent dans cette structure complexe. Créer une telle précision sans une technologie avancée est inimaginable, compte tenu des origines anciennes du livre. Ce livre extraordinaire est le Coran. Il fournit le genre de preuves recherchées par les plus grands penseurs du passé et du présent. Des noms comme Pythagore, Socrate, Platon, Aristote et Al-Farabi me viennent à l'esprit. Parmi les autres figures Averroès, Avicenne, Thomas d'Aquin, Kepler, Galilée et Newton. Beaucoup, impressionnés par la puissance de Dieu, ont tenté de comprendre sa création par la raison et l'observation. En utilisant la raison, ils ont exploré le monde à la recherche de traces divines. Leurs efforts ont beaucoup contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Leur travail a conduit à des changements révolutionnaires dans la pensée, le mode de vie et les réalisations scientifiques. Ces contributions ont entraîné des progrès colossaux dans les domaines de la science et de la technologie. Cependant, les génies ne cherchent pas la connaissance pour elle-même. Leur objectif principal était de trouver des preuves logiques, convaincantes et vérifiables de l'existence de Dieu. Commençons par le premier verset du Coran, qui se trouve 103 fois dans le Coran. Le verset « Bismillah » est le plus fréquemment répété dans le Coran. Ça se traduit par « Au nom d'Allah, le plus miséricordieux, le plus miséricordieux ». Bismillah est un exemple parfait de phénomène mathématique. La phrase se compose de 9 lettres, faciles à vérifier même sans connaître l'arabe. On compte les lettres 1, 2, 3 jusqu'à 900. Chaque lettre a une valeur numérique. En les ajoutant, on obtient les valeurs de chaque mot, 112, 66, 31 et 31. La valeur numérique totale de tous les mots est de 106. Bismillah a 4 mots, 9 lettres, et une valeur totale de 106. Ce nombre à 6 chiffres, 716, est divisible par 99. Sans reste, analysons plus en détail. Nous réécrivons la séquence, l'ordre des mots dans Bismillah, suivi du nombre de lettres dans chaque mot. Cette séquence forme un nombre à 8 chiffres divisibles par 900. Si nous ajoutons le nombre de lettres de chaque mot aux lettres du mot suivant, nous obtenons un nombre de 10 chiffres divisibles par 19. En ajoutant la valeur numérique de chaque mot à son nombre de lettres, on obtient un nombre de 5 chiffres divisibles par 19. En combinant les valeurs numériques de mots consécutifs, on obtient un nombre de 16 chiffres divisibles par 19.
Enfin, en écrivant le nombre de lettres dans chaque mot, suivi de la valeur numérique de chaque lettre dans ce mot, puis de la valeur numérique totale du mot, on crée un nombre de quotes chiffres divisible par 19. Si nous ajoutons le numéro d'ordre de chaque lettre, de 1 à 9, à sa valeur numérique, nous obtenons un nombre de pseudo-chiffres divisible par 19. À première vue, cela pourrait sembler une manipulation ou une ruse astucieuse. Il est en effet possible de créer des modèles, des mots ou même des phrases en ajustant soigneusement leur valeur, mais cela nécessite beaucoup de temps, d'efforts et d'expertise mathématique. It is possible to create patterns in words, even sentences, adjusting their values accordingly. This will take lots of time and mathematical skills. History knows of such examples. L'histoire a enregistré des exemples de telles tentatives, mais appliquer cette méthode à un livre entier, un chef-d'œuvre littéraire, un document historique, une écriture religieuse, un texte philosophique, un code éthique et un recueil judiciaire est tout à fait irréel. La complexité et l'effort colossal nécessaires pour accomplir une telle tâche dépassent l'imagination. L'intellect humain, en particulier au vies et siècles, n'était tout simplement pas équipé pour une telle tâche. Il faudrait des technologies de supercalculateurs avancés pour calculer des données de cette ampleur. Il n'est pas sans raison que le Coran demande à l'humanité de produire un livre comme celui-ci. Où disent-ils? Il a inventé, dit, apportez 10 chapitres inventés comme celui-ci et appelez ceux que vous pouvez en dehors d'Allah si vous êtes des véridiques. Surat 8.3. À ce jour, le défi n'a pas été relevé et personne n'a été capable de réfuter le miracle mathématique du Coran. Le miracle mathématique du Coran garantit la préservation et l'authenticité de l'écriture. Il est une confirmation irréfutable de l'origine divine du Coran. Le verset 30 du chapitre Sephar déclare « Au-dessus de lui, il y en a 19 ». Surat Al-Mudaththir, Sephar 30. Voulez-vous explorer plus de phénomènes mathématiques dans le Coran, cette fois sans calcul complexe? Ok, seulement des faits prouvés et vérifiés. Par le Père et l'étrange, dit le verset. Le verset 13 du chapitre Otinan attire notre attention. Cela conduit à la possibilité d'une expérience. Le Coran est composé de 11 chapitres. Chaque chapitre contient un nombre précis de versets. La somme totale des 11 numéros de séquence est de 655. Le nombre total de versets numérotés du Coran est de 100 enfants. Il y a 100 chapitres dans le Coran. La moitié d'entre eux ont des numéros de séquence impairs. La moitié d'entre eux ont des numéros de séquence pairs. Organisant les chapitres en fonction de l'égalité et de l'étrangeté. Considérez leur quantité de versets et de numéros de séquence. Il nous reste 4 catégories. La première catégorie, de chance. Cette catégorie a à la fois des numéros de séquence impairs et des quantités impaires de versets. La deuxième catégorie, de pairs. Cette catégorie a à la fois des numéros de séquence pairs et des quantités paires de vers. La troisième catégorie, même imparfait, où le numéro de séquence est pair et la quantité de versets est impaire. La quatrième catégorie, imparfait parfait. Respectivement, et finalement, la catégorie impair-pari, où tout est exactement le contraire. Combinons maintenant les catégories en groupe. Ici, nous avons des chapitres où les numéros de séquence et la quantité de versets correspondent, par égalité ou par chance. Dans l'autre groupe, il y a des chapitres dont le numéro de séquence et la quantité de versets ne correspondent pas, par égalité et par chance. Les faits suivants sont vraiment étonnants. Dans les deux groupes, la distribution et le nombre de versets sont non seulement symétriques, mais également égaux, alors que les sommes des numéros de la sourate et le nombre d'ayats dans les groupes respectifs sont égaux à la somme des mêmes facteurs dans tout le Coran. Il est clair que nous avons devant nous une parfaite harmonie, une parfaite symétrie et une parfaite beauté. Le code Naon n'est présent pas seulement dans le premier verset du Coran, mais il traverse littéralement toute la première sourate. Al-Fatiha, la première sourate, se compose de 7 versets. Notons le numéro d'ordre de chaque verset, le nombre de mots dans chaque verset, le nombre de lettres dans chaque verset, la valeur numérique de chaque verset, nombre total de mots dans toute la sourate, le nombre de lettres dans toute la sourate, la valeur numérique de tous les mots de la sourate. J'en pense. Maintenant, représentons les séquences disponibles comme des nombres divisibles par longtemps.
Numerical value of all words in the surah, 10,143. Now let us represent available sequences as numbers which are divisible by 19. En fin de compte, nous obtenons Jean modèle divisible par Lenton.